Aujourd'hui, nous allons apprendre à greffer en fente. Donc, je vous avais montré la dernière fois comment greffer à l'anglaise compliquée. Donc, lorsque nous avons un sujet qui est comme ici assez gros, c'est-à-dire trop gros pour être greffé avec la technique de l'anglaise compliquée, nous allons utiliser la greffe en fente. Donc, la greffe en fente va se pratiquer à ce niveau. Donc nous allons couper le porte-greffe ici, donc avec un coupe-branche ou avec une scie, hein. C'est à vous de voir. Ensuite, nous allons pratiquer une fente dans la partie centrale du tronc. Donc là, j'utilise un couteau. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil. Voilà, la fente est faite. Je vais insérer dans la partie centrale un tournevis de façon à pouvoir bien écarter la fente et insérer mon greffon. Donc je vais tailler mon greffon. Donc je pars toujours avec un œil de référence. Voilà. Je conserve une longueur suffisante. Par rapport à ce bourgeon, je vais tailler un biseau de chaque côté du bourgeon en conservant l'écorce sous le bourgeon. De cette façon, d'un côté puis de l'autre. Voilà, de cette façon, on voit ici le biseau. Je vous tourne sous tous les angles. Voilà, et on conserve l'écorce sur cette partie sous le bourgeon. Comme la greffe à l'anglaise compliquée, on va conserver 3 yeux, donc 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ne pas hésiter à ce niveau-là à faire comme une sorte d'escalier. Voilà, bien droit, de façon à ce que le greffon puisse reposer sur la partie supérieure. Donc je vais l'insérer, alors là il est peut-être un peu long, je vais le recouper légèrement. Voilà. Et on va insérer le greffon en écartant avec le tournevis. Donc le but c'est que l'écorce du greffon coïncide avec l'écorce du porte-greffe. Voilà. Une fois que le greffon est bien inséré, toujours un peu difficile, voilà, je peux enlever mon tournevis. Là, j'ai la possibilité de placer un deuxième greffon de l'autre côté si je le souhaite. Je ne vais pas forcément le faire ici. Donc là, on voit qu'il y a une forte pression exercée par le porte-greffe sur le greffon. Donc ça peut être suffisant. Si le diamètre est un peu inférieur, vous avez toujours la possibilité de ligaturer avec un élastobande de façon à maintenir davantage le greffon sur le porte-greffe. Ce n'est pas une obligation, c'est à vous de voir en fonction du porte-greffe. Voilà. Et bien entendu, contrairement à l'anglaise compliquée où on se contente de mettre un petit peu de mastic sur la partie supérieure, là on va recouvrir la totalité de la greffe avec un mastic à cicatriser ou un mastic à greffer. Voilà. Donc on n'oublie pas de descendre
tout le long de la fente, de chaque côté bien entendu, de façon à ce que la greffe soit étanche à l'air et à l'eau. Voilà, donc dans ce cas précis, le diamètre du porte-greffe n'est pas important puisqu'on peut insérer le greffon de notre choix, hein, quel que soit le diamètre du porte-greffe. Voilà, à vous de jouer. Merci Laurent.